L'annonce a été faite via un communiqué de la présidence. Le chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune a donc accepté de gracier Boualem Sansal pour des raisons humanitaires. Il accède ainsi à une demande faite par l'Allemagne. Son incarcération aura duré quasiment un an. L'écrivain franco-algérien avait écopé de 5 ans de prison en juillet dernier. En cause, ses propos remettant en cause l'intégrité territoriale algérienne. Déclaration qui à l'époque avait provoqué l'ire d'Alger. Le rappel des faits est signé Ludovic Defoucauld. Dimanche aurait marqué une année derrière les barreaux pour Boualem Sansal. Arrêté en novembre 2024 à Alger pour atteinte à l'intégrité du territoire algérien en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie, après la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, reconnaissance saluée et reprise à son compte par l'écrivain. Boualem Sansal avait vu sa peine de 5 ans confirmée en appel en juillet. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre salue sa libération et souhaite qu'il puisse rejoindre ses proches au plus vite. Je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme. Une méthode qui semble pourtant avoir échappé à Paris, dont les relations avec Alger restent très tendues. Voici en effet ce que dit le communiqué de la présidence algérienne. Le 10 novembre 2025, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a reçu une demande de grâce pour Boualem Sansal de la part de M. Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, pays ami. Le président de la République a répondu favorablement à cette demande qui a retenu son attention par son caractère humanitaire. Atteint d'un cancer, Boualem Sansal, 80 ans, va donc être libéré grâce à la bienveillance d'un président sensible à la demande humanitaire d'un pays ami, l'Allemagne. Une manière de dire que la France n'a rien à voir dans cette décision. La France qui a à plusieurs reprises dénoncé l'emprisonnement de Boualem Sansal, connu pour son attitude critique tant vis-à-vis des islamistes que du gouvernement algérien. La France qui continue de demander aussi la libération du journaliste français Christopher Glaise, condamné le 29 juin dernier à 7 ans d'emprisonnement pour apologie du terrorisme et propagande nuisant à l'intérêt national algérien. Son procès en appel est prévu le 3 décembre prochain. Bonjour Bruno. Bonjour Florent. Cela a été très bien expliqué par Ludovic Defoucauld dans ce sujet. L'Algérie accède à une demande de l'Allemagne, pays ami. Voilà, c'est-à-dire que les relations entre l'Algérie et l'Allemagne sont plutôt bonnes. Les relations personnelles entre le président algérien, M. Tebboune, et le président allemand, M. Steinmeier, sont de bonne qualité. On peut rappeler d'ailleurs que le président Tebboune est allé se faire soigner 2 fois en Allemagne pendant le Covid. Donc, une relation qui va bien, qui n'a pas évidemment la complexité de la relation entre la France et l'Algérie. Il n'y a pas le même passé, il n'y a pas le même passif, mais en tout cas, en faisant ce geste humanitaire, le président algérien Tebboune, certes, soigne sa relation avec l'Allemagne, mais en filigrane, on voit une forme de tacle à la diplomatie française et peut-être même au président français, puisque la France, qui était évidemment très active sur ce dossier, eh bien, ce n'est pas elle, au final, qui obtient la libération de Boualem Sansal. La France, où on peut le rappeler, le contexte politique a changé, notamment depuis le départ d'un certain Bruno Retailleau du gouvernement. Voilà, on va dire que cette libération traduit aussi en sous-texte l'échec, quand même, on va dire, de la méthode Retailleau, qui avait choisi le bras de fer avec Alger, dans un contexte, il faut aussi quand même le rappeler, de tensions diplomatiques, après, comme ça a été rappelé par Ludovic, après la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que l'Algérie soutient les indépendantistes sahraouis. Donc ça, c'est ça, au départ, qui crispe véritablement la relation entre Paris et Alger, et ça se traduit par différents phénomènes sur les visas consulaires, sur les OQTF, même en partie sur la coopération dans la lutte antiterroriste. Donc le contexte était lourd, mais la méthode Retailleau, en fait, n'a rien arrangé. Cette posture de fermeté vis-à-vis de l'Algérie, finalement, n'aura rien donné, ni non plus la diplomatie, peut-être, alors pour le coup, à l'autre extrême trop conciliante de la diplomatie française. Toujours est-il que ce n'est pas la France qui a obtenu la libération de Boualem Sansal, mais l'Allemagne, même si, effectivement,
la nouvelle configuration politique française, pour autant qu'elle dure, traduit quand même une évolution. Vous avez entendu Sébastien Lecornu qui a dit que cette libération avait été obtenue dans le respect et dans le calme. Alors on ne sait pas évidemment le rôle qu'ont joué les autorités françaises, si elles ont joué un rôle dans cette libération. On en saura peut-être plus dans les heures et les jours à venir. Elles avaient demandé en tout cas sa libération à de maintes reprises ces derniers mois. Oui, mais là, bien sûr, mais sans succès. Là, ce qui a changé avec le gouvernement Lecornu, c'est un ton qui reste ferme, mais beaucoup plus apaisé vis-à-vis d'Alger, et de la part du Premier ministre Sébastien Lecornu, et de la part du nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui d'ailleurs doit effectuer un déplacement en Algérie. Donc on voit que, alors peut-être des deux côtés, on cherche à apaiser les choses, mais dans l'immédiat, eh bien, c'est l'Allemagne qui obtient donc cette libération. À noter aussi que la libération de M. Sansal a été applaudie de manière unanime sur les bancs de l'Assemblée nationale, alors qu'il y a eu une forme de division politique en France autour de cette libération. Certains députés écologistes, socialistes et les députés de la France insoumise s'abstenant lors de votes pour demander la libération de Boualem Sansal, au prétexte que les prises de position de ces derniers, qui était un critique vigoureux du régime algérien, qui avait mis en cause effectivement le territoire algérien d'une certaine manière, eh bien cela ne plaisait pas à une partie de la gauche française. Et on a donc appris il y a moins de 10 minutes que Boualem Sansal sera bientôt transféré en Allemagne. Pas de libération à venir en revanche pour Christophe Glaise. Son procès en appel est prévu le 3 décembre prochain. Oui, parce que c'est l'autre figure française qui est actuellement détenue en Algérie. Alors, les deux cas sont effectivement très différents. Hein. Christophe Glaise, il a, je crois, 36 ou 37 ans. C'est un jeune homme, d'une certaine manière. Journaliste, il est journaliste sportif. Il a été d'abord placé en résidence surveillée parce qu'il était allé faire un reportage a priori sportif pour SoFoot, je crois, sur le club de football de la jeunesse sportive de Kabylie. Et à cette occasion, il a rencontré le responsable de ce club, mais qui est accusé par les autorités algériennes d'avoir appartenu aussi politiquement au MAK, donc qui est un mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Et donc, il a été poursuivi par la justice algérienne dans un premier temps pour apologie du terrorisme. On lui reprochait aussi d'avoir effectué une enquête journalistique alors qu'il possédait uniquement un visa touristique. Ça lui a été reproché aussi. Et puis finalement, donc, il a été condamné en première instance à 7 ans de prison ferme. Son procès en appel est attendu le 3 décembre. On sait que ses soutiens et le Quai d'Orsay s'activent aussi pour obtenir sa libération. Sur le thème, alors là, évidemment, ça ne peut pas être une libération humanitaire, comme dans le cas de Boualem Sansal, qui a 81 ans, qui a atteint un cancer de la prostate. Encore une fois, Christophe Glaise est en parfaite santé, physique en tout cas, parce que santé mentale, on se doute que ce doit être bien dur. Mais là, l'argument, ce sera plutôt d'essayer de faire comprendre aux autorités algériennes que la peine qui lui a été infligée, comparée aux faits qui lui sont reprochés, puisqu'il allait encore une fois faire simplement un reportage sportif, certes avec le mauvais visa, mais est-ce que ça vaut 7 ans de prison ferme? C'est là-dessus que ça va se dérouler. Et donc ce sera aussi, au-delà de la personne de M. Glaise, dont on souhaite évidemment la libération prochaine, même si on sait que rien ne se passera, selon ses proches et sa famille, avant le procès en appel du 3 décembre. Au-delà, ce sera un test, justement, pour voir si cette nouvelle configuration politique en France, dont je vous parlais, va permettre une évolution aussi de la position de l'Algérie vis-à-vis de la France sur le cas de Christophe Glaise, puisqu'encore une fois, la libération de Boualem Sansal est quand même essentiellement, et à 95%, je n'ai pas de pourcentage en tête, mais le fait du président de la République fédérale allemande, M. Steinmeier. Merci pour vos explications.